de la réunion cet après-midi à l'Elysée, mais ce n'est rien comparé à ce qui remonte du terrain, du côté des soignants, du côté des élus locaux également, avec cette question, mais où sont donc toutes ces doses de vaccins ? Il y a la salpêtrière, on n'a pas reçu. Il y avait une réunion ce matin, on n'a pas reçu. Moi, j'attends d'être vacciné. Je suis infectiologue dans un service où il y a que du Covid. Eh ben, je ne suis pas certain qu'on ait les doses alors qu'on est un centre de vaccination international. Là aussi, il faudrait regarder un petit peu les choses. Alors, on peut dire la stratégie, c'est les EHPAD, d'accord, mais il reste, il y a 560 000 doses, on a vacciné 500 personnes. Elles sont où toutes ces doses ? Elles sont où toutes ces doses ? On va répondre à cette question, bien sûr, avec Arlette Chabot qui va nous accompagner aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Arlette, le docteur Ichou est avec nous, Jade Partouche également, le médecin urgentiste Patrick Pelloux. Et on ira aussi du côté de l'Allemagne, vous verrez, parce qu'on critique beaucoup le gouvernement français. L'Allemagne fait beaucoup mieux en termes de vaccination, mais le gouvernement allemand est aussi très critiqué. Mais d'abord, évidemment, l'information politique, c'est qu'on sent bien que ça s'agite au sommet de l'État. Arlette Chabot, réunion, on l'a appris, on est en mesure de le confirmer, à l'Elysée. Elle n'était pas à l'agenda. Emmanuel Macron, il convoque autour de lui le Premier ministre, Olivier Véran, le ministre de la Santé. Et il y a évidemment un seul sujet sur la table, c'est la question des vaccins. Oui, le président de la République était en colère. C'est ce que disait le journal du dimanche hier, rapportant un président de la République qui fait la guerre matin, midi et soir, la nuit, qui n'arrête pas. Seulement, le problème, il est simple, c'est que cette stratégie de vaccination, assumée, revendiquée encore toute la semaine dernière, notamment par le ministre de la Santé, elle a déjà été validée dans un conseil de défense sanitaire. Donc la stratégie de la lenteur, de la stratégie de la prudence avait été actée, et pardon de le dire, par le président de la République. Alors, a-t-il été trompé, le président de la République ? Le ministre de la Santé lui a-t-il vendu une stratégie inspirée par la Haute Autorité de la Santé, mais qui visiblement ne correspond pas évidemment à l'urgence de la situation. En tout cas, la mise en œuvre de cette stratégie, même de la lenteur, est encore plus lente qu'on ne l'imaginait. Donc il faut réagir. Alors le président de la République, encore une fois, a le droit d'être en colère. Il l'était déjà sur la stratégie, vous vous souvenez, des tests à la rentrée, au mois de septembre. Donc si ça ne va pas, il est en partie responsable parce que c'est lui qui dirige ces conseils de défense, est responsable le ministre de la Santé. Le Premier ministre, on va le revoir aujourd'hui, il avait disparu depuis 10 jours. Donc tout ça, on a bien compris quand même que la pression des soignants les plus importants, les médecins qui disent ça ne va pas, les politiques qui disent ça ne va pas, et nous qui sommes là à répéter il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, finalement le président l'a entendu, tant mieux. Patrick Pelloux, il est temps qu'il pousse un coup de gueule, le président de la République ? Ça, et qu'il fasse du ménage sans doute. Oui, c'est vraiment un problème parce que vous avez une concordance, hein, c'est pas une manipulation quelconque que nous disons, c'est qu'on espère beaucoup de ces vaccins. Pour nous, c'est vraiment ce qui va changer la donne sur cette épidémie, ce qui va changer la donne du quotidien pour les Françaises et les Français. On n'a rien compris à ce qui se passait. Comme disait là, le collègue de la Pitié-Salpêtrière, les doses ne sont pas arrivées. Je travaille à l'hôpital de Necker, à l'hôpital Necker. On n'a reçu aucune convocation pour être vacciné. C'est le cas dans pratiquement tous les hôpitaux. Donc là, c'est même plus l'éloge de la lenteur, c'est l'éloge de la compétence, d'accord ? Et surtout, de nous faire croire des choses qui ne sont pas réelles. C'est ça notre plus grande colère, en fait. Maintenant, on peut tout comprendre, si vous voulez, sur les difficultés à trouver des vaccins, etc. On peut tout admettre. Mais il y a une autre chose, c'est sur la stratégie vaccinale. Sur les priorités qui sont accordées, je pense que ça, c'est pas juste. Il y a eu une concertation insuffisante avec les médecins de terrain. Je pense qu'on pouvait s'appuyer beaucoup plus largement sur les médecins de ville qui connaissent leur patientèle, comme ils disent, et sur leurs malades. On pouvait, depuis le début décembre, référencer les malades prioritaires. Je pense qu'il vaut mieux aller vacciner en priorité les personnes âgées bien portantes qui sont à leur domicile, plutôt que de privilégier des personnes âgées en EHPAD qui, hélas, sont souvent avec des pathologies qui n'auront pas beaucoup d'espoir. Donc, vous voyez, il y avait tout ça. Et puis, le curseur de 50 ans à l'hôpital, cette espèce de ségrégation par l'âge, on ne sait pas qui a inventé cet âge, mais je trouve vraiment que c'est vraiment pas bon tout ce qui se passe, quoi. Bon, le constat est là, c'est que le compte n'y est pas du tout.
Il y a eu 10 millions de personnes, je crois, vaccinées dans le monde, Jade Partouche. À peu près, oui. Pour ainsi dire, personne en France, enfin 500, je crois, c'est ça? Ah oui, c'est à peu près ça. Regardez ce graphique que j'ai fait fabriquer pour que vous vous rendiez bien compte de la place de la France. Aux États-Unis, plus de 4 millions de personnes ont déjà reçu la première dose. En Israël, un peu plus d'1 million de personnes. En Europe, maintenant, 1 million au Royaume-Uni, 240 000 en Allemagne, 40 000 au Danemark, 27 000 au Portugal. Et vous le voyez, à peine plus de 500 personnes en France, alors que la campagne a quand même débuté quasiment en même temps pour les pays européens. Donc clairement, c'est une campagne au compte-gouttes qui se passe en France. J'ai fait un calcul très simple. On utilise en moyenne 1 dose pour 1000 doses de vaccin. Donc vous voyez clairement que ça ne suffit pas. Et pourtant, les doses ne manquent pas. Il y a 500 000 doses qui dorment dans des congélateurs, 500 000 doses qui arrivent la semaine prochaine. Donc j'ai essayé de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'il y avait de telles lenteurs. Et bien a priori, c'est plutôt du côté de l'administration. C'est des lenteurs administratives qui justifieraient tout ça. Je vous rappelle que le petit fascicule qui a été distribué au tout début de la campagne faisait 47 pages. Ça en dit long quand même sur la complexité de cette vaccination. J'ai essayé de retracer à peu près toutes les étapes. Il faut acheminer les doses nécessaires dans les 14 000 EHPAD français. Mais attention, strictement les doses nécessaires, parce qu'il ne faudrait pas que la chaîne du froid soit rompue. Donc il faut que les EHPAD connaissent exactement le nombre de personnes à vacciner. Pour ça, il faut recueillir le consentement, qui prend énormément de temps, que l'EHPAD passe commande à la pharmacie référente, que la pharmacie ensuite fasse livrer les vaccins à l'EHPAD. Et là, la vaccination peut débuter. Mais alors, c'est pas fini. Le médecin traitant est prévenu. Une fois la vaccination faite, chaque patient est regardé de près pendant 15 minutes pour vérifier qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Et dans la foulée, le médecin traitant peut commencer à remplir toutes les tâches administratives, renseigner le lot du vaccin, par exemple, et la date de l'injection. Donc vous voyez que chaque vaccination prend un temps fou. C'est ce qui peut expliquer les 500 vaccinations françaises. Ça s'appelle une usine à gaz. Les 500 000 doses, on les a. La semaine dernière, docteur Ichou, vous étiez sur ce plateau, vous dites, mais elles sont où ces 500 000 doses? Il n'y a pas de débat sur ça quand même. Non, mais ma question, c'est un vrai problème d'inertie. Arlette l'a dit tout à l'heure, c'est une inertie de notre système. Tout est compliqué. Le consentement demandé 5 jours, c'est une ineptie. Je vous rappelle que c'est un médicament qui a reçu une autorisation de mise sur le marché, donc il est comme n'importe quel médicament, et on ne passe pas 5 jours de délai quand quelqu'un doit être traité. Même pour un vaccin, il y a des vaccins encore plus difficiles et qui donnent plus d'effets secondaires que ça, qui sont administrés dès lors que la personne vient. Et puis, ce problème de logistique, il est fondamental. Actuellement, on est quand même relativement bien informés, nous, ici. J'ai des collègues à l'hôpital, etc. On ne sait pas où sont les doses. On ne sait pas. On veut se faire vacciner. C'est des médecins qui m'appellent en me disant « Toi, tu sais où on peut se faire vacciner ?» Eh bien, on ne sait pas où Mais est-ce que vous pensez qu'on n'a pas les doses? Mais on arrive à en douter. Je pense qu'on les a, parce que ça serait encore pire. Je pense qu'on les a. Mais c'est l'inertie. Cette inertie elle est révélée par le Covid et par le problème de la vaccination. Mais elle existe toujours. Si je vous montre les bases de données qu'on doit remplir pour faire un vaccin, on marche sur la tête. On a un médicament qui est une innovation spectaculaire, peut-être une des plus grandes innovations du siècle en matière thérapeutique, et il faut une usine à gaz pour vacciner les gens. Patrick Pelloux, levons un malentendu. On les a, les 500 000 doses, on n'a pas de doute là-dessus. Elles sont sur le point d'arriver, mais on va les avoir dans les prochains jours. Mais ce que dit mon confrère est entièrement juste. Je ne sais pas où sont ces doses. Voilà. D'accord ? On ne sait pas où elles sont. On ne sait pas où elles sont. Écoutez, moi je reviens un instant sur le protocole pour vacciner. C'est délirant. D'accord ? C'est délirant. On n'aura jamais le temps de faire tout ça. D'accord ? On est les seuls à faire un truc comme ça. Alors, je sais bien, si le ministre a la trouille d'avoir des procès, mais il n'y a pas de honte à passer la main. Vous voyez, s'ils sont cramés parce que depuis le mois de mars, ils sont au taquet, je comprends tout à fait, il n'y a pas de mal. C'est comme nous, quand on fait 48 heures de garde d'affilée, on est cramé, on rentre chez soi, on passe la main. Il n'y a pas de honte. Je ne cherche pas à ce qu'ils partent, je ne cherche pas à les humilier. C'est juste que là, ça ne marche pas, leur truc. Non. Que vous avez un peuple qui veut être vacciné, les professionnels qui vous disent c'est un progrès spectaculaire. Votre collègue vient de montrer les graphiques. On a vacciné des millions de personnes là déjà, à travers le monde. D'accord ? Il y a aucun, c'est infinitésimal les conséquences qu'il y a. Donc on sait que c'est un vaccin qui est sûr. D'accord ? Bon. Eh bien nous, là en fait, avec ce qui se passe, je vais vous dire, on donne la main aux complotistes et aux anti-vaccins. Voilà. Et la trouille du gouvernement, on ne peut pas gouverner si on a peur.
Moi, je ne leur rejette pas la pierre. Je dis juste qu'on ne peut pas gouverner si on a Oui, mais alors peur. attendez. Patrick Pelloux, j'entends ce que vous nous dites, mais bon, Olivier Véran, je ne sais pas s'il est fatigué ou pas, je ne sais pas s'il va rester ou pas, mais je lisais hier dans le JDD une dizaine de super congélateurs sur les 100 déployés nécessaires pour stocker le vaccin Pfizer attendent leur validation par les services de l'État. Non mais Arlette Chabot, pardonnez-moi, mais ça, c'est pas de la responsabilité directe d'Olivier Véran. Non, oui, Si, je ne sais pas. Un ministre, il fait des choix politiques. Il a ensuite une autorité sur son administration. On voit bien, il y a les directeurs généraux de la santé, Jérôme Salomon, il y a la haute autorité de la santé, mais il y a la décision politique. Et un ministre doit avoir une autorité sur, effectivement, son administration. Quand on sort 47 pages pour le processus de vaccination, c'est impossible. C'est-à-dire qu'un ministre doit dire non. Voilà. Donc on regarde, et c'est vrai qu'il y a de la protection. Et ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est qu'on se dit, et ce qu'on disait déjà la semaine dernière, est-ce que le gouvernement ne s'est pas aligné sur les inquiétudes des anti-vaccins, sur tous les sceptiques à l'égard du vaccin? Donc c'est une catastrophe. Vous avez entendu un membre du gouvernement ou de la majorité mais important dire « faites-vous vacciner, allons-y tous ensemble », un discours positif. Personne ne l'a tenu. Il n'y a aucun responsable important politique. Alors, ils ne sont pas aidés non plus par une opposition qui est très ambiguë sur ces sujets, Rassemblement national, France insoumise, mais du côté du pouvoir, du gouvernement et au plus haut sommet de l'État, personne n'a dit « allez-y, foncez ». Mais vous voyez bien qu'il y a un vrai problème. Monsieur Fischer, qui est un éminent le monsieur vaccin du gouvernement. Mais quand on m'a dit monsieur vaccin, je pensais qu'il allait prendre le commandement de la vaccination. Non. Interrogé par David Pujadas, il dit moi la logistique c'est pas mon truc. Oui. Mais alors à quoi ça sert? J'ai pas besoin de monsieur Fischer, avec tout le respect que je lui dois, pour savoir qu'il faut se faire vacciner. Patrick Pelloux vous l'a dit. Enfin, il y a aucun médecin sérieux à part des obscurantistes attardés qui vont vous dire qu'il faut pas se faire vacciner. Enfin mais attendez, est-ce qu'on sombre un peu dans le catastrophisme? Parole à Gabriel Attal qui nous dit attendez, on jugera à la fin. Là ça fait 6 jours. On écoute Gabriel Attal et vous répondez. On a un gouvernement qui est responsable devant le Parlement, qui fait des choix sur la base de recommandations scientifiques, je le disais à l'instant, qu'on assume, sinon on n'aurait pas suivi ces recommandations. C'est important de les suivre, mais évidemment on l'a fait en connaissance de cause. On a un gouvernement qui ne fuit pas ses responsabilités, jamais. Simplement, on ne juge pas une campagne de vaccination qui va durer 6 mois à 6 jours. Voilà. On jugera à la fin. Ça ne tient pas. Ça tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? Parce que si on voyait la vaccination à l'échelle collective, on peut se dire, oui, globalement, peu importe qu'on prenne du retard à l'allumage. Mais en attendant, il y a des gens qui sont malades. Je ne veux pas faire la corde sensible. Il y a des gens qui meurent. Mais il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont dans des situations économiques dramatiques. Donc, plus on vaccine de gens, et mieux ça ira. Il n'y a pas besoin vraiment d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Puisqu'on ne peut pas vacciner dans les EHPAD, vaccinons ceux qui le peuvent. C'est relativement simple. Et puis, pas de chapelle, médecin généraliste, pas généraliste. On va vacciner. On peut même se mettre à disposition des vaccinodromes pour nous-mêmes aller vacciner. Et moi, je le proposerai même gratuitement. Il y a une urgence. Donc, les arguments ne tiennent pas. Nul n'est prophète du vaccin en son pays, parce qu'on critique les Français ou le gouvernement français avec ses 500 vaccinations et quelques. Du côté de l'Allemagne, docteur Bernard, vous êtes avec nous, médecin généraliste à Munich, 240 000 vaccinations, je crois, c'est ça, Jade Partouche. Et pourtant, le gouvernement est critiqué pour, lui aussi, aller trop lentement? Oui, ça peut toujours être mieux. On n'a pas la même efficacité qu'en États-Unis ou en Israël, mais ça pourrait être plus vite quand même. Ça reste quand même tout à fait impressionnant, non? 240 000 personnes vaccinées en Allemagne. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à ce qui se passe chez nous? Les préparations, je pense, étaient un peu plus sérieux et un peu plus vite. Ils ont eu des stations de vaccination quand c'était encore loin d'avoir le vaccin. Et la préparation, c'est beaucoup avant que ça se passe en vérité. C'est avec beaucoup de matières comme ça. Et maintenant, il y a certaines qui ne peuvent pas vacciner parce qu'il n'y a pas de vaccin. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez maintenant plus de candidats que de vaccins? Pas seulement des candidats, aussi des stations. Ici, ils ont créé quand même énormément de stations où on peut se faire vacciner, mais ils n'ont pas les vaccins, alors ils sont là et ils ne peuvent pas faire de rendez-vous et il ne se passe rien.
Chacun son problème de logistique, si je puis dire. Patrick Pelloux, c'est jamais parfait, mais bon, on voit quand même des différences, en tout cas d'anticipation. Alors, ça veut dire plusieurs choses, ce que vient de dire mon confrère de Munich. Ça veut dire que, premièrement, c'est pas facile d'avoir ces vaccins. Donc là, évidemment, on sent bien l'hégémonie américaine, puisqu'il ne faut pas oublier que Trump avait menacé du Patriot Act pour garder tous les vaccins aux États-Unis. Donc ça, dont acte, il y a peut-être un problème. Mais vive l'Europe, et il faut que l'Europe soit très forte pour réussir à avoir ces vaccins. Donc là, il y a la souveraineté européenne par rapport aux médicaments. Ça, c'est du long terme, mais c'est quand même à souligner pour plus tard. Deuxièmement, ça c'est sûr, et ça c'est une remarque, et mon collègue Dominique a raison, on a été en retard, on aurait pu espérer, si vous voulez, qu'ils anticipent un peu avant. C'est-à-dire qu'en fait, on prévoit, moi je suis partisan de s'appuyer sur ce qui existe déjà pour être le plus efficient possible et le plus efficace possible, c'est-à-dire la médecine de ville, les centres de santé, l'hôpital, que tout le monde travaille ensemble. Et ça, on ne l'a pas eu, parce que vous voyez, ce qui est très triste à l'heure actuelle, pour revenir à ce que disait Arlette Chabot, c'est très intéressant. Vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis et partout. Le nouveau président des États-Unis s'est fait vacciner. Tous les gouvernants et tous les présidents des pays se sont fait vacciner. Nous, en France, ils n'ont pas voulu. Et ça, quelque part, je pense que ça joue énormément sur la motivation des Françaises et Français de se dire « Attends, on ne comprend pas. Pourquoi les ministres, le président ne se vaccinent pas ? Qu'est-ce qui se cache derrière ?» Ça aussi, et ça entraîne peut-être la suspicion. Ça aussi, ça évoluera peut-être. On continue à parler de tout ça. Réunion de suivi, c'est ce qu'on nous dit officiellement du côté de l'Elysée sur cette stratégie vaccinale cet après-midi. Ça n'était pas prévu. Du côté de l'opposition, certains parlent déjà sur cette gestion vaccinale de scandale d'État. Débat politique dans un instant avec le député de la majorité Jacques Maire, la maire de Chevreuse, Annéry Le Pallec, et pour le Rassemblement national, Laurent Jacobelli. Ils me rejoignent dans un instant. Ce sont les auteurs, les penseurs, les références du moment. Qu'ils passionnent, qu'ils détonnent, qu'ils dérangent. Vous les retrouvez tous les vendredis soirs sur LCI dans Le Point des idées. À partir de 21h dès le 8 janvier.